Merci de préférer BB24 pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le développement local est tributaire de la mobilisation des ressources propres du territoire. Quel est alors le rôle des arrondissements dans la mobilisation des ressources financières au profit des communes? On en parle. On célèbre aujourd'hui, 27 octobre, la journée mondiale du patrimoine audiovisuel, une date retenue par l'UNESCO pour montrer l'importance culturelle et historique des archives cinématographiques et télévisuelles. Le cinéma, encore appelé le 7e art, est une grosse filière pourvoyeuse de devises et d'emplois au Bénin. Les acteurs du domaine s'évertuent à redonner au cinéma ses lettres de noblesse. Plus d'une décennie déjà que le Bénin s'est engagé dans la décentralisation, mobiliser et gérer les ressources financières au profit des communes en fait partie intégrante de la responsabilité des élus locaux. Mais depuis 2003 que la gouvernance locale est confiée aux collectivités locales, le constat fait révèle que les capacités financières des communes restent fiables. Quel est alors le rôle des arrondissements dans la mobilisation des ressources financières au profit des communes? Élément de réponse à travers ce reportage de Patrick Adjagbodjou. Au Bénin, le processus de décentralisation a démarré depuis 2003. 17 années d'avancées significatives dans la gestion des collectivités locales par les populations elles-mêmes. Mais au sein des communes, l'implication de tous les acteurs locaux dans la mobilisation des ressources financières locales demeure un gros défi. Si une commune doit être efficace, il faut que ces arrondissements parviennent à faire une mobilisation de ressources qui puisse lui garantir une autonomie. Parce que l'État central ne peut pas à lui seul trouver des ressources pour toutes les communes à la fois. Des communes qui ont impérativement besoin d'une indépendance en ressources financières locales. Mais en réalité, les arrondissements ne s'occupent que des affaires courantes qui, malheureusement, ne génèrent pas suffisamment de ressources. Moi, je fais le plus souvent des légalisations. Vous savez, l'unité à 500 francs à Cotonou. Il y a des jours où nous faisons jusqu'à 2000 légalisations par jour. Donc vous faites 500 francs fois 2000, vous voyez ce que ça donne. En dehors de ça, nous célébrons les mariages, les certificats et autres, tout ce que nous faisons. Les sous, ce n'est pas gardé au niveau des arrondissements. Dans les marchés, la mobilisation des ressources là, ce n'est pas directement le chef d'arrondissement qui va dans ces marchés, mais plutôt c'est la mairie qui met à notre disposition les agents collecteurs. Et ils ont leur tour de passage pour aller mobiliser ces ressources dans les marchés. Selon l'article 1176 du Code général des impôts, note Georgette Genotin Bada, les unités administratives locales prêtent leur concours aux agents de l'administration, notamment dans le cadre du recouvrement des impôts et des taxes. Leur rôle se limite à assister, renseigner et coordonner le processus de collecte de fonds dans leur localité. Les chefs d'arrondissement ne sont pas des comptables, donc ils ne sauraient toucher à l'espèce. Ils doivent être là pour accompagner les autorités assermentées. Et lors du recouvrement, le rôle du chef d'arrondissement aux côtés des agents des impôts, c'est de les assister, d'aider les agents des impôts à actualiser la base des contribuables. Il se doit d'être là, être le gendarme, le garant de toute cette opération-là. Mais ce n'est pas pour manipuler les deniers publics. Les tests ne donnent donc pas plein pouvoir aux arrondissements de mobiliser les ressources financières locales. Mais ils peuvent proposer des idées pour innover la stratégie de mobilisation des ressources financières à la base. La première des choses, c'est qu'il faudrait que la commune même s'arrange pour que l'économie locale soit développée. Ce n'est pas augmenter le nombre de tasses, mais plutôt mettre en place des politiques pour permettre à la population de payer. Pour accompagner la mairie dans la mobilisation des ressources, le CA peut recenser les opérateurs économiques qui opèrent sur son territoire et aider la mairie à avoir un répertoire de ces opérateurs économiques, puisque c'est ces opérateurs économiques qui contribuent à la mobilisation des ressources.
Les ressources financières locales sont en fait comme un trésor caché dans les communes dont il faut aller à la découverte pour en faire une exploitation optimale. Il serait important de trouver également le moyen adapté de faire participer les citoyens et citoyennes à la création de richesses dans les communes. Les archives audiovisuelles racontent les histoires de la vie et des cultures des peuples du monde. Elles représentent un patrimoine inestimable qui est une affirmation de la mémoire collective. Préserver l'image et le son des événements passés devient donc capital pour les générations futures. Aujourd'hui, 27 octobre, journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Aimé Ahossi et Gloria Oni nous donnent plus de précisions dans ce reportage. Depuis 5 heures ce matin, la station régionale de la Voix de la Révolution à Parakou a démarré ses émissions. Nos histoires collectives sont souvent capturées sur film, vidéo, audio ou numérique et à travers elles, on s'engage à partager nos vécus avec les générations futures. Les anciennes télévisions et radios n'ont cependant pas les mêmes histoires que celles d'aujourd'hui. Nous travaillons dans le temps avec des caméras pas comme vous utilisez aujourd'hui. C'est des caméras classiques, traditionnelles, qui se font tourner à base des films. Pratiquement, on disait plutôt, nous travaillons avec les 16 mm. De l'Umatic, on est passé au format Betacam. Betacam, on a continué le travail. De Betacam, on est passé au DVCam. Hier encore, dans les années 70, nous prenions le son analogique. Aujourd'hui, c'est le son complètement numérique, que ce soit en radiodiffusion, en télévision, comme dans le multimédia. Le son est presque entièrement numérisé. L'ensemble du patrimoine audiovisuel est menacé, mais la question de la conservation sur support numérique est cruciale. C'est une autre paire de manches parce que nous sommes passés d'une étape à une autre. De 16 mm, dites-vous, c'était rien que des films qu'on essayait de conserver. Je savais qu'il y avait un magasin dans lequel on conservait ces films. En réalité, ces bobines tournées, enregistrées, ne devraient pas être pratiquement dans la chaleur du tout. Le numérique passe donc par une conservation optimale des archives puisque les anciennes méthodes accélèrent leur altération. Le numérique favorise alors un stockage et une protection de longue durée. Que la conservation du son analogique qui donc a été pris sur un support magnétique, sur une bande magnétique, est plus difficilement conservable. Moi-même, je le sentais parce que les images que j'ai faites il y a 30 ans, je ne suis pas sûr de les retrouver quelque part. Malgré les problèmes techniques, politiques, sociaux et financiers qui menacent cette sauvegarde, il est indispensable de faire parler aujourd'hui et demain les événements d'hier. On parle à présent culture et développement. Le cinéma est un art qui constitue aujourd'hui un vecteur très important pour le développement de toute nation. Mais force est de constater que le 7e art est peu considéré compte tenu de plusieurs facteurs. C'est la raison pour laquelle les acteurs du domaine s'évertuent pour redonner au cinéma ses lettres de noblesse. Espoir Abougourin est actrice du cinéma. Elle nous parle du cinéma et de ses atouts pour le développement. Le cinéma peut contribuer au social à travers la sensibilisation. C'est-à-dire que grâce au cinéma, nous servons de courroie de transmission de messages par rapport aux populations. Nous servons de courroie de transmission de l'information. Tout le monde ne suit pas les informations aujourd'hui, tout le monde n'est pas adapté à ce style de communication. Beaucoup parfois s'ennuient parce que je vois quelqu'un en train de présenter. Donc, le moyen que le cinéma a trouvé pour sensibiliser, c'est au moyen de l'art. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais suivre un film, ça va être intéressant et tout. Et nous profitons de ce moment de distraction pour faire passer un message fort, poignant, une information.
Nous avons la possibilité aujourd'hui de révolutionner le 7e art à travers notre identité, notre culture. Et c'est heureux et louable de savoir que beaucoup commencent à comprendre. Donc je peux dire que oui, si on compare avec comment on a commencé et où nous en sommes actuellement, on peut dire que oui, déjà on fait du cinéma. Je pense qu'il faut y aller parce que tout est dans le rêve et tout est dans la concrétisation de ce rêve. Si vous vous mettez à pied d'œuvre, vous actionnez la machine et que vous persévérez, vous allez y arriver et même que vous finirez par être nourri par cet art, par en vivre, ça deviendra un métier pour vous. Le jeune a tout intérêt à se lancer dans ce métier pour la simple raison que plus vite il commence, mieux c'est. Et plus il est jeune, plus il apprend et plus il s'impose. Alors oui, il faut se lancer dans le cinéma parce que par là on apprend beaucoup, par là on développe ses sens, par là on s'éveille et par là aussi on se découvre plusieurs facettes de personnalité. On améliore sa façon d'être et on apprend à être surtout humble et à travailler en équipe. Le karité est surnommé l'ordre des femmes. Il fait travailler environ 16 millions d'Africaines. Ces 20 dernières années, sa demande a augmenté de plus de 600% au Sénégal. Sa production fait travailler et vivre les femmes du village de Karéré. Suivez ce reportage. Nous sommes au village de Karéré, dans la région de Salémata, dans le Sénégal oriental. En quelque sorte, la capitale du karité du pays. Le karité est traditionnellement utilisé ici pour soigner ou cuisiner depuis des siècles. Mais jamais les femmes n'avaient imaginé en tirer un quelconque bénéfice économique. C'était avant l'arrivée de Mariama Silla. Hé, comment tu vas? En 2014, cette Sénégalaise est installée en France quand elle fait un voyage humanitaire dans la région et décide d'aider les femmes du village. Ça, c'est la nouvelle récolte? Je me suis dit, je vais m'engager à leur acheter toute leur récolte de beurre de karité, sachant qu'à l'époque, j'avais 0 client. Je fais un premier test en festival africain qui a super bien marché. J'ai gagné en une journée ce que je gagnais à la fin du mois. Depuis, Mariama Silla est revenue s'installer au Sénégal pour développer son activité et c'est devenu une habitude pendant la saison de la récolte. Les femmes du village partent dans la forêt pour ramasser les noix de karité. Venez ramasser. Ah, elles sont jolies. Les femmes parcourent les champs tout autour du village. C'est là que l'arbre pousse à l'état sauvage. On est né dans le karité. On se lève le matin, on sait où aller dans les champs pour trouver les noix. Elles ont beau faire ça depuis toujours, l'arrivée de Mariama Silla a considérablement changé la vie des femmes du village. Tu ramasses, tu vends à 3 € le litre d'huile. C'est un travail très facile comparé à d'autres activités, où tu souffres beaucoup plus et où tu ne gagnes rien. C'est un bon prix. Ces 6 dernières années, le prix du karité a été multiplié par 4 à Karéré. Il représente jusqu'à 1/3 des revenus des foyers ici, de quoi réduire la pauvreté de ces communautés rurales. En Afrique du Sud, le segment des citrons peine à conquérir le marché chinois. En effet, même si cette catégorie d'agrumes qui occupe la seconde place à l'export après les oranges est en plein développement, les envois vers l'Empire du Milieu se réduisent saison après saison. D'après de nombreux acteurs, la déconfiture des citrons sud-africains sur le marché chinois s'explique surtout par le protocole de stérilisation des fruits à moins 0,5 degrés Celsius signé en 2004. À une telle température, beaucoup de fruits sont endommagés en raison du froid et les exportateurs ont préféré limiter leur perte en réduisant significativement leur volume. Pour rappel, l'Afrique du Sud a exporté 350 000 tonnes de citron en 2019. Et ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Très bonne suite de nos programmes.